Vous en avez marre des réunions qui s'accumulent et qui sont inutiles? Marre de ces réunions où l'on sort sans aucune action? Et on s'est tous franchement posé cette question au moins une fois. Mais quand est-ce qu'on passe à l'action? On discute de tout, mais on n'avance sur rien, alors qu'il suffirait de faire WeDo. C'était quand même pas compliqué de trouver le nom. Alors peu importe la taille de votre entreprise, cet outil va simplifier la vie au quotidien. On va voir ensemble comment WeDo peut améliorer votre productivité et rendre vos réunions beaucoup plus efficaces. Alors, je pense que vous connaissez mon penchant pour l'organisation. Depuis tout petit déjà, je m'amusais à planifier mes devoirs pour anticiper un maximum et ne pas avoir à les faire au dernier moment dans la précipitation. Eh bien, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dans ma recherche de solutions toujours plus efficaces, je suis tombé sur WeDo. Une plateforme collaborative qui embarque de nombreuses fonctionnalités comme un suivi de vos réunions avec la possibilité de créer un ordre du jour, de gérer des thématiques récurrentes, de rédiger et de partager des comptes rendus, un suivi de tâches, la signature électronique, les checklists et bien d'autres encore, et le tout réuni dans une seule et même interface. Alors maintenant que je vous ai donné l'eau à la bouche, vous voulez certainement en savoir plus? Eh bien allons-y! Mais avant tout, je dois vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par WeDo, une entreprise suisse en pleine expansion. Alors, quelle est leur mission? Ils souhaitent simplifier la collaboration en entreprise. L'un de leurs plus gros avantages est que, contrairement aux géants américains, toutes les données sont hébergées en Europe, spécifiquement d'ailleurs en Suisse, sur un data center certifié ISO 27001. Ils sont donc conformes au RGPD LPD. Et vous avez certainement l'habitude, dans ce type de vidéo, il y a un cadeau, et oui, un lien avec plein d'avantages et ça se passe dans la description. Il y a 3 modules principaux dans WeDo. Le premier pour la gestion des réunions avec la préparation de l'ordre du jour qui peut se faire seul ou en équipe, la rédaction du compte rendu en live et l'attribution des tâches. À la fin de la réunion, le PV de réunion est rédigé et envoyé automatiquement avec la liste des tâches pour chacun. Et c'est astucieux car WeDo est également capable de suivre les tâches d'une réunion à une autre. Deuxième module pour la gestion collaborative des tâches qui répond à plein de cas d'utilisation dans plusieurs entreprises, liées ou pas d'ailleurs à des réunions. Ça peut être des tâches pour du suivi de projet, ça peut être également des tâches liées à un service, par exemple pour le service marketing, le RH ou encore pour la DSI. Et enfin, le troisième et dernier module, ce sont les checklists qui permettent de créer des modèles, c'est-à-dire des listes de tâches prédéfinies pour ensuite les réutiliser à chaque fois qu'on en aura besoin. Dans la partie de gauche, on retrouve un menu avec 3 éléments principaux. Il y a d'abord mes tâches et mes réunions qui correspondent à un espace personnel où l'on retrouve la liste complète de nos tâches et toutes les réunions à venir pour notamment ajouter et préparer les ordres du jour. Ensuite, on peut créer des équipes, un peu comme dans Teams d'ailleurs. À l'intérieur de ces équipes, on peut créer des espaces de travail, c'est-à-dire un groupe de personnes avec lesquelles je partage des réunions, des tâches, des fichiers. On peut très bien imaginer de créer des espaces de travail pour des réunions bien spécifiques, une réunion du CODIR, une réunion hebdomadaire ou tout simplement une réunion de service. Mais on peut également associer ces espaces de travail à des projets. Voilà pour la présentation générale de WeDo et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les réunions. Je vais vous montrer tout ce que l'outil est capable de faire avant, pendant et après les réunions. Alors vous avez la possibilité de créer des réunions dans votre espace personnel, mais également dans les espaces de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que WeDo permet de synchroniser les tâches et les réunions avec les calendriers Outlook, Gmail et les autres. Pour créer une réunion dans votre espace de travail, il suffit de se rendre dans Mes réunions et de cliquer sur Ajouter une réunion. Il faut ajouter un titre, les participants, configurer la date et l'heure, une récurrence s'il y en a une et indiquer le lieu. Enfin, je vous conseille de toujours créer un espace de travail pour gérer la réunion, même si vous êtes en tête-à-tête. Bah oui, parce que sinon les tâches ne sont pas étiquetées avec la réunion et le suivi et donc forcément on est moins efficace. Alors si vous souhaitez organiser une réunion avec un groupe de travail, eh bien dans ce cas-là, il faudra sélectionner l'espace de travail correspondant et cette réunion sera partagée avec les personnes ayant l'accès à cet espace de travail.
Vous aurez une vision sur l'ensemble de vos réunions dans le menu Mes réunions. Je vais d'ailleurs en ouvrir une pour vous montrer la puissance de WeDo. Mais stop, s'il vous plaît. Avant de débuter la réunion, il est important d'établir un ordre du jour. Alors, pourquoi est-ce si important? Eh bien, tout simplement pour ne rien oublier et surtout pour avoir des réunions productives. Ce qui est top avec cet outil, c'est que tous les participants peuvent participer à l'élaboration de l'ordre du jour. Il est donc collaboratif. Dans le volet de gauche, si vous cliquez sur les 3 petits points ici, vous avez la possibilité d'ajouter une section. Mais à quoi servent les sections? Les sections servent à structurer votre ordre du jour. Dans ces sections donc, vous pouvez ajouter des thématiques, c'est-à-dire tous les sujets abordés durant votre réunion. Pour chaque thématique, vous pouvez saisir des notes dans la zone de texte. Juste ici, vous avez tous les outils de traitement de texte qui vous permettent de mettre du texte en gras, en italique, etc. Bien entendu, si vous avez besoin d'ajouter une pièce jointe à votre ordre du jour, un peu à la manière de Loop ou de Notion, eh bien il vous suffit de taper sur / et sélectionner le fichier joint. En haut à droite, juste ici, vous avez la possibilité de sélectionner le présentateur de la thématique. Ça c'est astucieux. Et juste à côté, vous pouvez lui paramétrer le temps qui lui sera accordé pour aborder la thématique. Pas mal non plus, non? Pour les réunions récurrentes, certaines thématiques reviennent systématiquement à l'ordre du jour. Je pense par exemple à un service marketing qui voudrait analyser les performances des publications sur les réseaux sociaux de la période précédente. Ou encore élaborer une stratégie de contenu et de réseaux sociaux pour les semaines à venir. C'est pourquoi WeDo vous permet de définir une récurrence sur une thématique. Pour gérer la récurrence d'une thématique, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et voici plusieurs possibilités. Répéter à chaque réunion, répéter toutes les 2 réunions, répéter toutes les 3 réunions, etc. Vous avez compris le principe, j'imagine. Dès que votre ordre du jour est terminé, vous devez cliquer juste ici pour le valider. Et d'ailleurs, vous trouverez les différents états d'une réunion en cliquant sur le menu déroulant. Une réunion peut donc avoir 5 états différents qui sont les suivants. Ordre du jour en préparation, ordre du jour validé, réunion en cours, compte rendu en relecture et enfin réunion verrouillée. Il est même possible de partager l'ordre du jour tout simplement en cliquant sur le bouton partage juste ici par email en sélectionnant les destinataires, puis il suffit d'adapter le message pour l'envoyer aux personnes que vous aurez choisies. Et fonctionnalité très utile, vous pouvez également l'exporter en PDF pour l'imprimer en signature par exemple ou tout simplement pour des personnes qui n'ont pas accès à WeDo. Le partage sera accessible à toutes les étapes de la réunion et notamment une fois la réunion verrouillée pour envoyer le compte rendu de la réunion. Ah, voici une fonctionnalité importante, la gestion des droits. Dans une réunion, peut-être que tous les participants ne peuvent pas accéder à tous les points d'un ordre du jour, ou peut-être qu'ils peuvent le lire mais pas le modifier. Et il y a donc une gestion des droits assez poussée. En cliquant ici sur le petit bonhomme avec le cadenas, j'ai par exemple la possibilité de dire que mon collègue, SebConnect, est en lecture seule et ne peut pas modifier. C'est également à cet endroit que l'on peut déclarer les signataires et les personnes qui votent. Il s'agit de 2 fonctionnalités que nous verrons juste après. Nous allons voir maintenant ce qui se passe pendant la réunion. Nous sommes le jour J et donc la première chose à faire est de modifier l'état de la réunion pour la passer à réunion en cours. Au début de la réunion, la liste des participants s'affiche, ce qui permet de préciser que mon collègue Grégory est absent et que Sandrine est excusée car elle est en vacances cette semaine-là, tant mieux pour elle. Ensuite, pour se déplacer dans les différentes thématiques à aborder, il faut cliquer sur la petite flèche qui se trouve en bas à droite. La personne qui rédige va pouvoir prendre des notes pour chaque point, notamment avec ce qui a été dit, les décisions prises et les tâches qui en découlent. Et pour réaliser tout ça, eh bien vous pouvez cliquer sur le petit plus ici et vous avez ces 3 fonctionnalités qui sont juste là. Dans cette thématique, Grégory est censé débuter par une introduction et parler de 2 nouveaux arrivants qui ont rejoint l'équipe. Une fois qu'il a terminé son introduction, il faut cocher la case de la thématique pour la terminer et indiquer que le point a bien été évoqué. Et comme il s'agit d'un point que nous ne souhaitons pas revoir lors de notre prochaine réunion du projet eTable, eh bien je vais cliquer ici sur Terminer. Idem pour la thématique suivante. Je vais la valider et la terminer. Lors de cette réunion, nous avons décidé de lancer un nouveau projet sur nos eTables. Pendant la réunion, je peux cliquer sur le fichier pour le présenter à mes collaborateurs. On souhaite lancer un nouveau modèle et c'est Greg qui va se charger de la réflexion et de la réalisation du prototype. J'ai donc reporté notre décision ici et j'ai créé des tâches que j'ai immédiatement affectées à Grégory. Lorsque je clique sur l'une de ces tâches, j'ai accès sur le volet de droite à toute une flopée de paramètres. Mais je ne vais pas m'attarder dessus car nous en parlerons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une fois que ce point est terminé et que les notes de réunion ont été saisies, j'ai la possibilité soit d'en terminer avec ce point, soit de le revoir lors de ma prochaine réunion.
Pour les autres tâches créées lors de la réunion et non terminées, le suivi des tâches est très simple et très intuitif. Les tâches que je viens d'attribuer à Greg se retrouvent dans son espace personnel. Mais nous la retrouvons également dans les tâches en suspens de l'espace de travail, projet e-table. Lorsque je déciderai d'organiser la prochaine réunion, j'aurai la possibilité d'importer les éléments de la réunion précédente. Je peux même sélectionner les éléments importés comme les tâches en cours, les tâches terminées, les paragraphes, les décisions, etc. Les tâches créées en réunion comportent un lien dans le volet de détail permettant d'accéder en un clic à la thématique concernée, ce qui vous permettra de visualiser la tâche dans son contexte de création. Alors regardez, si je vais dans Mes tâches, je retrouve une tâche qui m'a été affectée et à laquelle je suis censé lancer une réflexion marketing. Mais je n'en sais pas plus. Alors en cliquant dessus, cela ouvre les informations sur le volet de droite et il suffit de cliquer sur le nom de la réunion pour voir apparaître tout le détail de la réunion. Alors cette fonctionnalité, on me la demande énormément et je vais vous la présenter. C'est la possibilité d'ajouter un vote dans une réunion pour faciliter la collecte de voix et l'adoption des décisions. Imaginez l'équipe marketing d'une entreprise qui se réunit pour planifier la campagne de lancement d'un nouveau produit. Alors imaginons, la campagne doit inclure divers éléments comme le choix du slogan, le design, des affiches publicitaires, les canaux de diffusion prioritaires et les influenceurs éventuellement à engager. Et bien chaque membre de l'équipe a des idées et des préférences différentes. Et bien dans ce cas, on utilise le système de vote qui peut s'avérer très efficace. Ça peut être aussi utile dans les instances de CODIR, dans les AGO pour les syndics, on m'en parle tellement souvent. En arrivant à la fin de la réunion, il faut fermer la réunion en cliquant sur « Clore la réunion ». Ensuite, je vais changer de vue en cliquant sur ce bouton pour passer en « Vue document ». Alors ça permet d'afficher le PV avec la liste des participants, les personnes absentes, les personnes présentes et tout ce qui a été discuté avec les décisions, les tâches et les notes. Ce PV, vous pouvez ensuite le partager en l'envoyant par email par exemple ou en l'exportant en PDF. Pour le partager, il faut cliquer sur le petit bouton de partage juste ici et vous retrouverez ces deux options. Pour terminer, vous avez la possibilité de signer numériquement vos comptes rendus de réunion avec une validité juridique reconnue. Avec ça, fini l'impression des PV, fini la perte des documents et l'archivage des comptes rendus, tout est réalisable en quelques clics. Pour que cela puisse être réalisable, il faudra cocher les signataires dans la gestion des accès de la réunion. Attention tout de même, car il s'agit d'une fonctionnalité payante qui devra s'ajouter à votre abonnement de base. Pour avoir une vision d'ensemble de vos tâches, vous pouvez vous rendre dans votre espace personnel. Cliquez sur Mes tâches pour y accéder. Vous retrouverez par défaut différents filtres. Mes tâches, tâches déléguées, tâches observées, tâches créées et toutes les tâches auxquelles vous avez accès. Mais il se peut que ces filtres ne soient pas forcément suffisants. Alors c'est pourquoi vous avez la possibilité de créer des filtres personnalisés selon vos propres critères et vos propres besoins. WeDo permet d'ajouter des champs personnalisés dans le volet de détail des tâches, ce qui donne à votre organisation une certaine flexibilité sur le paramétrage. Et oui, on me le demande souvent, vous pouvez ajouter des sous-tâches afin de répartir la charge de travail d'une tâche principale et vous organiser efficacement. Vous pouvez transformer vos emails en tâches pour une organisation facile et rapide. Le sujet de l'email deviendra le titre de la tâche, le contenu de l'email sera utilisé comme description et les pièces jointes seront automatiquement ajoutées à la tâche. Et cela permet là aussi de simplifier et d'automatiser la gestion de toutes vos tâches. Voici une fonctionnalité que je voulais aborder dans la gestion de tâches, c'est la possibilité de créer des checklists qui sont également appelées processus, procédures ou encore workflow. Alors en gros, ça permet de créer des listes de tâches prédéfinies afin de gérer une liste de tâches qui sont souvent utilisées. Imaginez par exemple dans une grosse entreprise, mettre sous forme de checklist le processus d'intégration des nouveaux arrivants. La checklist reprendra les tâches, les responsables des tâches, les espaces de travail avec lesquels les tâches sont partagées, les dates planifiées, les échéances, les sous-tâches, la description selon le modèle, les fichiers joints et les observateurs. Vous n'avez qu'à sélectionner ce que vous souhaitez conserver. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour automatiser les process, gagner du temps et de l'efficacité. De plus, avec la planification relative au niveau du modèle, il est possible d'automatiser l'échéance des tâches en fonction de la date de référence au lancement de la checklist. Dans mon exemple de checklist, quand je vais lancer pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur, je vais dire à quelle date la personne entre dans la société et ça va donc automatiquement attribuer les tâches aux bonnes personnes et bien entendu aux bonnes dates.
Weedoo vient tout juste de mettre en place les vues en diagramme de Gantt. C'est très pratique pour gérer vos projets. Vous pouvez visualiser toutes vos tâches et leurs dates limites en un seul coup d'œil. En plus, vous pouvez créer des dépendances entre les tâches pour mieux gérer les différentes phases de contrôle. Et ça, c'est idéal pour une organisation fluide et efficace. Avec Weedoo, vous pouvez trouver rapidement des informations en utilisant des mots-clés dans les tâches, réunions, décisions, fichiers et paragraphes. Dans chaque espace de travail, l'onglet Fichiers permet de partager et d'organiser les documents. On peut facilement lier les fichiers aux tâches ou réunions, créer des dossiers pour mieux les ranger et les partager avec tout l'espace de travail. On peut aussi trier les fichiers par nom, par taille, par date ou par utilisateur. En cliquant sur un fichier, un volet d'informations s'ouvre pour montrer tous les détails. Weedoo gère aussi les versions des fichiers en proposant de remplacer le fichier existant ou de garder les deux versions. Et pour retrouver un document, un outil de recherche est disponible dans l'onglet. Depuis peu, vous avez la possibilité de changer des documents depuis OneDrive, SharePoint, Drive ou encore Dropbox, etc. Il suffit de renseigner le lien de partage du document. L'intérêt, c'est tout simplement de pouvoir collaborer sur une seule et même version d'un document et d'éviter d'uploader des documents à tout va sur Weedoo. Alors je voulais vous dire un petit mot sur le service client que j'ai pu tester moi-même. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des difficultés à appliquer une procédure, vous avez accès à un chat avec une vraie personne derrière qui vous répond. Et les retours sont plutôt rapides d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'avoir une formation personnalisée avec un membre de l'équipe pour prendre en main l'outil. Vous apprécierez sa facilité d'utilisation, son efficacité pour gérer les réunions et les tâches, ainsi que sa convivialité. La centralisation des informations et la simplification des processus collaboratifs sont souvent mises en avant. En somme, Weedoo est considéré comme un outil pratique et léger qui améliore la productivité et la collaboration au sein des équipes. Et vous commencez à me connaître, ça allait forcément me plaire. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. À très bientôt pour de nouvelles astuces tech. Allez, à plus, ciao!